Le prélèvement forcé d'organes s'intensifie en Chine. Le rapport annuel 2020 de la Commission de la liberté religieuse internationale, datant du 28 avril, souligne que la situation de la liberté religieuse en Chine continue de se détériorer, que la persécution de tous les croyants s'aggrave, de même que le prélèvement d'organes humains se développe à une échelle significative. Ce rapport recommande au gouvernement des États-Unis de reclasser la Chine comme pays particulièrement préoccupant en raison des violations graves de la liberté religieuse. Il propose de geler les avoirs des agences et fonctionnaires du gouvernement communiste chinois qui ont gravement violé la liberté religieuse et d'empêcher ces individus d'entrer aux États-Unis. Il demande également d'exprimer publiquement ses préoccupations au sujet de l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 2022 par Pékin et déclarer que les fonctionnaires du gouvernement américain ne participeraient pas aux Jeux si le gouvernement chinois continuait de réprimer la liberté religieuse. Ce rapport préconise également d'intensifier les efforts pour freiner les manœuvres du Parti communiste chinois pour supprimer la liberté religieuse chinoise et faire de la propagande aux États-Unis. Tony Perkins, président de cette commission aux États-Unis, a déclaré que ce qui s'est passé en Chine est une persécution de tous les croyants. Certaines églises chrétiennes ont été démolies, les croyants ont été forcés de se cacher et les prêtres ont été arrêtés. En fait, ils poursuivent tous les groupes religieux. Toujours selon ce rapport, entre 900 000 à 1,8 million de musulmans, des groupes ethniques de Ouïghours, Kazakhs et Kirghizes notamment, ont été détenus dans plus de 1300 camps de concentration. En 2019, des milliers de pratiquants de Falun Gong ont été arrêtés pour avoir continué à pratiquer la méditation ou diffuser des informations sur leurs croyances. À l'été 2019, les autorités ont démoli des milliers de résidences dans le centre bouddhiste tibétain de la province du Sichuan, déplaçant jusqu'à 6000 moines et nonnes et ont perquisitionné ou fermé des centaines d'églises et de maisons du protestantisme. En décembre 2019, un tribunal a accusé le pasteur Wang Yi de subversion du pouvoir de l'État et l'a condamné à 9 ans de prison. Les autorités à travers le pays ont supprimé les croix des églises, interdit aux jeunes de moins de 18 ans de participer aux cérémonies religieuses et remplacé les images de Jésus-Christ ou de la Vierge Marie par des photos de Xi Jinping. Ce rapport souligne également que les défenseurs des droits humains et les scientifiques ont présenté des preuves que les crimes des prélèvements d'organes humains sur des prisonniers, dont de nombreux pratiquants de Falun Gong, s'est poursuivi à une échelle significative. Madame Nadine Manza, vice-présidente de la commission, demande instamment au gouvernement des États-Unis d'entreprendre une enquête complète et approfondie sur toutes ces allégations. Au XXIe siècle, il n'y a pas de place pour le prélèvement forcé d'organes. À la conférence ministérielle pour faire avancer la liberté religieuse, le président Trump a rencontré en juillet dernier des victimes de persécutions religieuses en provenance de Chine. En 2019, le département d'État, l'Agence du développement international des États-Unis et les autres agences gouvernementales ont continué de financer les organisations de la société civile qui promouvent la liberté religieuse en Chine.